Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes, Rat Hashem, content de vous retrouver, la cordonnerie, l'armée, les soldats d'Hachem, les gens dévoués pour Hachem, pour la vérité, Bezat Hashem, soyez comblés, que du bien, Bezat Hashem. Que la Refoua et la Yeshua, la Géoula, Bezat Hashem, Refoua pour tous les malades, que Bezat Hashem, ces mois-là qui sont des mois de miracles, chacune voit des miracles à son niveau et au niveau général aussi, Bezat Hashem. Que Hashem, comme il nous a promis, il va nous délivrer d'un Amalek et de tous ses plans pour nous donner une Torah nouvelle complètement. J'essaie de m'organiser pour pouvoir voir les commentaires de Facebook parce que j'ai pas trop de... Ça marche pas tellement ces jours-ci. Voilà. Ouais, Bezat Hashem. Ouais, Baruch Hashem, ça bouge dans l'underground, comme vous dites. L'underground, il bouge beaucoup. Baruch Hashem, Ashrenu. Alors on va étudier dans la paracha de Kitissa, cette paracha où il y a la faute du veau d'or, et on va voir comment Rabbi Nathan nous explique. Vayaraham ki boshesh Moshe. Regardez, quand le peuple a vu que Moshe Rabbeinu il tardait à revenir puisqu'il était monté chercher les tables de la loi. Hachem, il a donné à Moshe les tables de la loi. Alors, quand le peuple a vu que Moshe tardait à venir, Vayaraham ki boshesh Moshe laredet minahar, Vaykahel ha'am al Aaron, Vayomru Elav, ils sont réunis autour d'Aaron et ils lui ont dit: Aselanu Elokim asher yelchu lefanenu, fais-nous une divinité qui marchera devant nous. Ki Moshe Aish asher eilanu me'eretz Mitzrayim liodanu ma'ayolo. Parce que c'est cet homme-là, Moshe, qui nous a fait monter d'Égypte, qui nous a sortis d'Égypte. On sait pas ce qui lui est arrivé. Donc, ils avaient ce problème, qui pensaient que Moshe Rabbeinu n'était plus là. Et tout de suite, ils ont cherché une compensation, essayer de trouver un guide, quelqu'un qui sur quoi s'accrocher. Parce que on voit de là que toute leur force, elle dépendait de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est Moshe Rabbeinu qui leur donnait la connexion avec Hachem, c'est lui qui les orientait. Donc maintenant, quand Moshe Rabbeinu, d'après leurs calculs à eux, a tardé, donc ils étaient complètement affolés. Ils ont demandé à Aaron qu'il fasse quelque chose.
Alors il a dit Kuma selanu Elokim, fais-nous une divinité. Vezetrimat mashiraunu davar nival vezar, asher kol adam mishtomem malze. Ça c'est ce qu'on a vu, quelque chose de tellement étonnant, tellement incroyable. Revoche les mains pour Chaya Odelia Batester. On a vu quelque chose de tellement étonnant que tout le monde voit ça. Il est étonné à Youman qui soupare. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Shachare shezachu Israël et Kabel et Torah beotot noraot kaelu. Qu'après que le Ham Israël il a reçu la Torah avec des miracles tellement grands. Vekulam zachu les Ruach HaKodesh. Et tout le monde a eu le mérite d'avoir Ruach HaKodesh, le souffle divin. V'acharei kol ele anishma kazot she'asu maaseh kazot litaot achar ha'egel. Et qu'est-ce qu'on peut entendre d'une chose pareille? Comment pouvoir comprendre une chose pareille qu'après ils ont fait la faute du veau d'or? Afal pi she'Israël lo asu ki imma erev rav. Bien que c'est pas le Ham Israël, c'est le Erev Rav, c'est tous les gens qui avaient avec eux, qui n'étaient pas encore au niveau. Après, ils ont entraîné avec eux certains des enfants d'Israël. Afapilken, afilu elu ameat dimeat shetahu baze, maze aya lahem. Même si on dit qu'il y avait que quelques-uns qui se sont trompés, ok, que quelques-uns. Mais même ces quelques-uns-là, qu'est-ce qu'ils avaient avec ça? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Hegel? C'est quoi toute cette histoire-là? Ça représente quoi? Même si c'est que quelques-uns qui se sont trompés. Vegam al Erev Rav Goufa caché. Même le Erev Rav, c'était des idéalistes qui sont sortis avec le Ham Israël. Ils n'avaient aucune obligation, rien du tout. Ils sont sortis que parce qu'ils avaient envie, parce qu'ils aimaient la vérité. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte. Kigam Erev Rav aya lahem da'at gadol meod. Le Erev Rav, ils avaient une très grande conscience d'Hachem. Comme on voit Beketve Arizal, comme c'est écrit dans les Ketve Arizal. Donc c'est pas une faute qui est une faute de bêtise ou il y a quelque chose qui est incompréhensible. Comment après avoir vécu des moments d'une intensité tellement forte, ils ont été faire le veau d'or, ils ont demandé de l'idolâtrie, c'est incompréhensible. Et c'est sûr qu'en eux aussi il y avait du bien. Mais Hachem yatsu achare Moshe mimitzrayim, vishlichu mishpachtam ubet avotam, veratzu litgayer, sheraou Moshe Rabbeinu otot umoftim noraim kaale bemitzrayim. Et ces gens-là, le Erev Rav, c'est des gens qui sont sortis d'Égypte avec Moshe Rabbeinu. Ils ont laissé leur famille, ils ont laissé la maison de leurs parents, c'est-à-dire toute leur appartenance, et ils ont couru pour se convertir parce qu'ils ont vu Moshe Rabbeinu. Ils ont vu de Moshe Rabbeinu tellement de miracles, tellement de choses extraordinaires. Après toutes ces choses-là, après tous ces miracles redoutables qu'ils ont vus quand ils sont sortis d'Égypte, et ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, la Kriyat Yam Souf, ou Milchemet Amalek, ils ont vu la guerre avec Amalek, ou Matan Torah, et ils ont vu le don de la Torah, Beotot uvmofnim noraim kaelu, avec des miracles et des choses tellement extraordinaires. Comme Shkatouv, Hamasot Agdolot Asheraou Enecha, Aotot Vamoftim, des choses extraordinaires que tu as vues.
Ashama Am, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu ou vu une chose aussi extraordinaire? Après ça, faire une action comme ça de tellement basse de se fabriquer une idole. Mais de tout ça, quelqu'un il peut comprendre, chacun il peut comprendre. Jusqu'où va le libre arbitre de la personne. Et combien le Yetzer Hara il attaque la personne chaque jour. Qui Hashem idbar bara kol bishvil ha-bechira. Hashem il a tout créé pour le libre arbitre. Qui a kol nivra bishvil ha-adam. Parce que tout ce qui a été créé, ça n'a été créé que pour l'homme. Lo bishvil malach velo bishvil saraf. Ni pour un ange, ni pour un séraphin. Vechen lefer lo bishvil behema vechaya vetzomeach. Et ça n'a pas été créé pour les animaux, pour les bêtes sauvages, et pour les plantes, et pour les pierres. C'est pas pour eux qu'Hachem il a créé le monde. C'est pas pour les animaux qu'Hachem il a créé le monde. C'est pas pour les plantes, c'est pas pour les pierres. Le monde Hachem il a créé pour l'homme. Pour l'homme avec son libre arbitre. C'est tout. Tout le reste après, c'est de la mise en scène, c'est tout. C'est juste pour accompagner. Mais le monde n'a été créé que pour l'homme et avec son libre arbitre. C'est la seule raison de la création du monde. Tout le reste, c'est du décor. Rakakol nivra bishvil adam. Tout a été créé pour l'homme. Veikar hayichus v'amala shel adam. Asher bishvilo kol ra'ash hazeh. She'akol nivra bishvilo mirosho v'atsof. Et toute la grandeur de l'homme, et toute ce ra'ash-là, c'est-à-dire toute ce bruit-là, c'est l'homme, tout a été créé pour l'homme. She'akol nivra bishvilo, que tout a été créé pour lui. Mirosh ve'atsof, depuis le début jusqu'à la fin. Ve'aikar uma she'adam hu ba'al bechira, שדזה דייקה עבודתו חשובה מאוד מאוד, יותר ויותר מעבודת כל המלאכים והצרפים. Tout, pourquoi on a créé pour l'homme? Pourquoi ça a été créé pour l'homme? C'est pas parce que l'homme il a une belle tête. C'est pourquoi tout a été créé pour l'homme. C'est pour le libre arbitre de l'homme. C'est ça le point principal qui fait de l'homme sa valeur, son intérêt et tout ce que Hachem il a investi dans la création, dans l'être humain, c'est la capacité de choisir, la capacité de dire oui, la capacité de dire non, la capacité de faire un effort, de par soi-même d'avoir le choix. Ça, c'est le principal même de l'existence. Donc après, une fois que vous prenez le point du choix possible dans l'être humain, voilà le point central de la création. Après, tout le reste, c'est du décor. Mais ça, c'est le point central. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle Hachem a créé tout. Et si maintenant il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est ça le principal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le temps, on va être éprouvé, on va être testé, on va avoir des choix à faire. En permanence, notre vie, ce sont des choix, tout le temps des choix, encore des choix et encore des choix sans arrêt. On va avoir des choix à faire sans arrêt. Ça, c'est notre vie. Donc, il dit, Rabbi Nathan, Nimtsa she'akol nivra bishvil ha-bechira. Donc, on voit de là que tout a été créé pour le libre arbitre. Pour ce libre arbitre de l'homme, pour cet homme-là, son libre arbitre, voilà, tout a été créé pour ça. Al-Kein ha-bechira ishla koach gadol. C'est pour ça que le libre arbitre, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Jusqu'à que Hashem Yitbar be'atzmo en beyado levatel ha-bechira ki im ken yitbatel ha'olam. Jusqu'à ce que, si on peut dire ainsi, une chose ainsi, que Hashem lui-même, il n'a pas la force d'annuler le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas enlever le libre arbitre d'un être humain. Parce que maintenant,
S'il enlève le libre arbitre d'un être humain, alors tout le monde se détruit. Et le monde ne peut pas tenir si Hachem il enlève le libre arbitre à quelqu'un. Donc le libre arbitre, c'est la base de tout le maintien de la création avec tout ce qu'il y a dans le monde. Ce qu'on veut, c'est que la personne, elle puisse toujours choisir, faire ce qu'elle veut en fait, qu'elle ait un vouloir et qu'avec son vouloir, elle décide de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose. C'est ça qui nous intéresse. Tout le reste, ça ne sert à rien. Et Hachem, il ne peut pas intervenir là-dedans, parce qu'intervenir là-dedans, ça veut dire détruire le monde, ça veut dire détruire l'être humain. Enlever le choix à un être humain, ça veut dire le tuer. Si une personne n'a plus le choix, elle n'existe plus, elle n'a plus de raison de vivre. Toute la raison de vivre d'une personne, c'est qu'elle puisse choisir. Il dit Rabbi Nathan, Hachem lui-même, il ne peut pas annuler le libre arbitre, parce que s'il annule, le monde entier s'annule. Comme nos sages ils ont dit, tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut la chercher. Comme Rabbeinu a dit, moi je suis un trésor de crainte de Dieu, il faut me chercher. Il ne va pas distribuer la crainte de Dieu sans qu'il y ait une recherche. Il faut une recherche. Alors selon la recherche de la personne, elle va recevoir. Mais il n'y a personne qui peut dire il manque de quelque chose, ça ne va pas pour lui, telle chose. C'est toujours un manque de recherche parce qu'on a le libre arbitre. Et Hachem, il nous assiste complètement dans notre libre arbitre. C'est-à-dire, si on fait des choix, Hachem, il se met à notre service complètement dans nos choix. Et tellement le libre arbitre est fort que tout a été créé pour cela. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il a la force de se renforcer à chaque fois avec une nouvelle énergie, des nouvelles tentations, des choses nouvelles pour induire les gens en erreur, leur faire des mauvais choix. Jusqu'à ce qu'il a pu se renforcer contre le Ham Israël après Matan Torah pour que le Ham Israël y fasse le Hegel. Maintenant, tout ça, c'est-à-dire ce problème-là, comment il a été vécu, comment il y a eu l'intervention du Yetzer Hara qui est venu et qui a fait tomber le Ham Israël, il a fait tomber le Erev Rav, il a fait tomber une partie des gens, après encore une autre partie qui est rentrée dans le jeu. Tout ça, c'est venu d'une seule chose. C'est le fait que Moshe Rabbeinu n'était pas là. C'est ça qui a entraîné tout ça. Tout le problème, c'était ça. Et tout ça, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il les a quittés à ce moment-là. Il était loin d'eux à ce moment-là. Quand ils ont eu l'idée de faire le Hegel, c'est parce que ils se sont retrouvés démunis de Moshe Rabbeinu. Ils n'avaient pas Moshe Rabbeinu avec eux. Ils ne savaient plus quoi faire. Velo haya benehem, il n'était pas parmi eux. Tant qu'il était là, présent, personne ne pouvait rien leur faire. Personne ne pouvait les induire en erreur. Parce ils avaient une protection. Ils avaient une protection parce qu'il y avait une conscience divine, vivante devant eux. Isha Elohim devant eux. Il était là, présent. Donc la conscience, elle était
elle était physiquement présente devant eux. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que d'un côté, pour nous, c'est tellement difficile, mais d'un autre côté aussi, c'est très facile. Il y a les deux côtés. D'un côté, le fait que maintenant Rabbi Nachman, il n'est pas présent physiquement, c'est très difficile, parce que c'est sûr que s'il était présent physiquement, alors on serait tous à un autre niveau complètement de conscience et d'action et de tout, c'est-à-dire on serait boosté, on serait à un autre niveau complètement, parce que c'est pas que Moshe Rabbeinu il enlève le libre arbitre, c'est que Moshe Rabbeinu il représente quelque chose de tellement fort que on voit la vérité, c'est-à-dire ça donne envie de s'engager. On va avancer un peu dans le texte et Bezat Hashem après ce point-là on va voir comment Rabbi Nathan il ouvre, parce que apparemment c'est là où il veut arriver. C'est pour ça que le Satan il a troublé le monde à ce moment-là jusqu'à qu'ils ont fait le veau d'or. Comme c'est écrit dans la paracha, dans cette paracha de Kitissa, que le peuple a vu que Moshe Rabbeinu tardait. Lève-toi, ils ont dit à Aaron, fais-nous une divinité parce que cet homme Moshe, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc on voit que toute la force qu'il avait le Satan, c'est de leur cacher la présence de Moshe Rabbeinu. Il leur a mis dans le cœur comme quoi Moshe Rabbeinu n'était plus là. C'est ça toute la force qu'il avait. C'est comme ça qu'il les a incités à faire cette action-là, c'est-à-dire de faire le veau d'or. Parce que ce jour-là, il y a un tellement renforcement des forces négatives que maintenant la seule possibilité d'annuler cette attaque-là, c'était si Moshe Rabbeinu il avait été présent à ce moment-là. Il n'y a que lui qui aurait pu lutter contre cette attaque-là. Et c'est ça que le peuple a vu que Moshe y tardait. Et nos sages, ils ont dit Bashesh, c'est-à-dire que normalement il avait donné la 6e heure et c'était un jour qui était nuageux. Ils se sont trompés dans l'heure. Satan irvev az et haolam kolkar kefi oto hayom shaya yom mukhan le pour anut. Et le Satan il a tellement embrouillé le monde à ce jour-là, que ce jour-là c'était un jour propice à du négatif. Et précisément ce moment-là, quand il arrivait la 6e heure, et c'était un jour nuageux, où il ne pouvait pas tellement se rendre compte de l'heure, à ce moment-là, le Satan il avait la force de se renforcer avec des troubles et des kfirot, des hérésies tellement fortes, selon ce jour-là et ce moment-là, jusqu'à ce que il n'y avait pas de possibilité aucunement de lutter contre lui, que seulement si Moshe Rabbeinu était là lui-même, que Moshe Rabbeinu c'était le tzaddik de la génération à ce moment-là. Comme Moshe il était au ciel,
Donc le Satan, il a réussi à ce moment-là. אבל תקף כשירד משה מההר, הכניע ושיבר וביטל את העגל. Mais dès que Moshe il est descendu de la montagne, tout de suite il a mis par terre ce principe-là, il a cassé le veau d'or. וחזר וקיבל את הלוחות האחרונות. Il est venu, il a renouvelé, il a reçu les deuxièmes tables. וחזר לחזק את האמונה, il est revenu renforcer la foi. אבל גם אז הכל היה בכוח הרשימו שנשאר מיסוד האמונה שנקבע בלב ישראל בשעת מתן תורה, בשעת קבלת לוחות הראשונות. על ידי היסוד האמונה הזאת יש כוח לכל צדיק וצדיק בדורו לברר ישראל את האמונה הקדושה. Maintenant, toute cette force qu'il avait, Moshe Rabbeinu, c'est parce que dans le cœur de chacun, il y a un point de foi, il y a un point de croyance en Dieu. Et sur ce point de croyance, c'est là où le tzaddik, il agit. C'est-à-dire que le tzaddik, il a une force il a une très grande force. Maintenant, comment le tzaddik, il agit? Il agit par rapport à la émouna de chacun. C'est-à-dire que maintenant, nous, où est-ce qu'il va être notre libre arbitre? Si maintenant on dit voilà, si Moshe Rabbeinu il était là, ils auraient eu aucun problème. Le Satan il n'aurait rien pu leur faire. Et maintenant le fait que Moshe Rabbeinu il n'était pas là, alors ils avaient plus la force, ils sont tombés. Donc est-ce que maintenant ils ont vraiment le choix ou pas? Si on dit que quand Moshe Rabbeinu il est là, alors le Satan il peut pas les faire tomber. Et quand Moshe Rabbeinu il n'est pas là, alors ils sont livrés à eux-mêmes et à ce moment-là, ils sont tombés. Ça veut dire que quoi? Si Moshe Rabbeinu il est là, ils n'ont pas de libre arbitre. Alors comment on peut dire qu'ils n'ont pas de libre arbitre? En fait, c'est pas que si Moshe Rabbeinu il est là, ils n'ont pas de libre arbitre. C'est que Moshe Rabbeinu, c'est comme un générateur. C'est un générateur d'énergie, d'émouna, de croyance. Alors, si maintenant il est là, alors chacun, avec la croyance qu'il a, il peut se connecter sur ce générateur-là, qui est le tzaddik, et recevoir du tzaddik une émouna tellement forte qu'il n'y a aucune force du mal qui peut s'approcher de lui. Mais maintenant, comment il va arriver à ça? Il faut que maintenant, lui-même, avec sa force personnelle, c'est-à-dire ce qu'il a, la foi qu'il a en lui, il puisse se connecter. C'est pour ça que Rabbeinu insiste tout le temps sur avoir confiance en soi, pour pouvoir avoir confiance au tzaddik et avoir confiance dans Hachem. C'est-à-dire que maintenant, il faut que je commence par savoir que moi, j'ai la force de m'en sortir, j'ai la possibilité de m'en sortir. Maintenant que j'ai la possibilité et la force de m'en sortir, ça ne veut pas dire que je peux le faire tout seul. Ça ne veut pas dire que je peux le faire tout seul. Ça veut dire que maintenant, je vais chercher de l'aide chez le tzaddik. Le tzaddik, il va renforcer ma foi, il va lui donner beaucoup d'énergie. À ce moment-là, je vais arriver à dépasser les difficultés, dépasser la avoda zara, dépasser toute l'idolâtrie. Mais déjà, au départ, il faut que moi-même, j'ai une recherche, c'est-à-dire dans la foi, que j'ai confiance en moi, que je peux réussir. Ça ne veut pas dire que je peux réussir comme je suis, mais j'ai besoin d'aide. Mais avec de l'aide du tzaddik, je vais réussir. C'est un catalyseur, si vous voulez, comme vous dites, c'est un lien entre Hachem et le monde. C'est ça la grandeur du tzaddik. Le tzaddik, c'est un être humain. Le tzaddik, il a un papa, une maman, c'est un être humain. Rabbeinu, il est né dans la maison du Baal Shem Tov. La fille du Baal Shem Tov, Fega, elle a hérité de la maison du Baal Shem Tov, de son père.
Les autres frères et sœurs, ils n'avaient pas besoin. Donc c'est elle qui a hérité, qui a gardé la maison du Baal Shem Tov. Et après, elle l'a donné à sa fille Adèle, après elle a donné à sa fille, à la maman de Rabbeinu, à Fega. C'est-à-dire que c'est à l'envers. La fille du Baal Shem Tov, Adèle, elle a reçu de son père, du Baal Shem Tov, la maison. Et après, elle l'a donnée à sa fille Fega, qui était la maman de Rabbeinu. Donc Rabbeinu, quand il est né, que l'anniversaire de Rabbeinu, c'est dimanche, Rosh Chodesh Nissan. Rabbeinu, il est né dans la maison du Baal Shem Tov. Et il y avait tous les tzadikim qui venaient là-bas, dans la maison, parce que tous les tzadikim, ils avaient l'habitude de se réunir dans la maison du Baal Shem Tov. Donc Rabbeinu, quand il était enfant, il a dit qu'il a entendu tellement d'histoires de tzadikim dans cette maison, c'est ça qui lui donnait la force de faire Avodat Hashem, de servir Hashem. Mais Rabbeinu, c'est un être humain. C'est la grandeur, c'est que c'est un homme. Le fait que maintenant c'est un homme, et que cet homme-là, il s'est dépassé, il est arrivé à tel niveau, alors lui, il peut servir de générateur pour les autres. Lui, il peut aider les autres, parce qu'il est arrivé en tant qu'homme à avancer à un tel niveau que maintenant, tous les gens qui ne sont pas à son niveau, il peut les sortir de là où ils sont. Si vous voulez, dans ce qu'Hachem il a fait d'extraordinaire dans le libre arbitre, c'est que pour arriver à des niveaux supérieurs, on n'a pas besoin, nous, comme on est, d'arriver à ces niveaux-là. Nous, on a besoin juste d'arriver au niveau où on est, d'arriver à croire qu'on peut avancer, vouloir avancer. Et après, on se connecte sur quelqu'un qui lui, il a avancé plus. Et à ce moment-là, il va nous faire avancer. Parce que lui, le fait qu'avec son libre arbitre, il a franchi des étapes, ces étapes-là, elles sont franchies pour lui. Mais maintenant qu'elles sont franchies pour lui, il peut tirer les gens qui vont s'accrocher à lui. Comme Rabbeinu l'a dit, si je sors quelqu'un de la boue, celui qui s'accroche à lui aussi, je vais le sortir. Alors il dit, mais maintenant pourquoi il dit quelqu'un qui s'accroche à lui? Il peut dire, voilà, quelqu'un qui s'accrochera à moi. Pourquoi il dit quelqu'un qui s'accrochera à lui? Parce que c'est une chaîne, en fait. C'est une chaîne. C'est-à-dire que maintenant, tant qu'il y a quelqu'un qui est devant et que lui, il a un niveau très avancé dans son libre arbitre, il peut tirer les gens qui sont derrière lui. Et les gens qui sont derrière lui, ils peuvent tirer d'autres gens. Ça fait que même si je me trouve loin, d'après ce que je suis, là où je me trouve, même si je me trouve loin, c'est pas grave que je me trouve loin. Le principal, c'est que je sache que je peux avancer. Et je veux avancer. Et je peux avancer. À ce moment-là, je vais trouver quelqu'un qui est plus avancé que moi. Et lui, il va me faire franchir une étape. C'est-à-dire que lui, il va éviter les épreuves de mon libre arbitre à moi. C'est-à-dire que moi, d'après mon libre arbitre, j'ai certains blocages. D'après le niveau où je me trouve. D'après le niveau où je me trouve. J'ai un libre arbitre, d'accord? Mais mon libre arbitre, il est très primitif, il est très bas. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'attacher à quelqu'un qui a un libre arbitre qui est plus raffiné. Et à ce moment-là, quand je m'attache à lui, j'ai résolu tous les problèmes qui sont de mon libre arbitre jusqu'au sien. Et comme ça, j'avance. Alors maintenant, quand je m'attache à Moshe Rabbeinu, en fait, Moshe Rabbeinu, il a résolu tous les problèmes que j'aurais dû normalement moi résoudre. Mais comme maintenant je m'attache à lui, alors je peux arriver directement à un niveau très élevé de raffinement de choix, de libre arbitre, et arriver à faire des choix extraordinaires dans ma vie, des choix merveilleux, des choix d'un niveau très élevé. Comme maintenant qu'on est là, en train d'étudier la Torah de Rabbeinu, dans
dans Chatzot, dans Chatzot de l'El Shishi, du mois de Hadar, c'est des choses tellement, tellement élevées. Comment on peut avoir, nous, accès à ça? Nous, si maintenant, nous, d'après ce qu'on est, on devait avoir accès en direct à ça, jamais on pourrait arriver. Ce serait impossible. Il faut qu'il y ait un aplanissement des problèmes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous introduise. Sinon, on ne peut pas. Alors maintenant, quel est notre travail? Juste on s'accroche, c'est tout. Rabbeinu l'a dit, appuyez-vous sur moi, c'est tout. Appuyez-vous sur moi. Et ce que Rabbeinu il a dit, c'est les mêmes mots qu'ils ont dit ici dans le Vaudor. Ils ont dit, fais-nous une divinité qui marche devant nous. C'est ce que Rabbeinu il a dit. Il dit, je marche devant vous. Qu'est-ce que vous avez à avoir peur? Donc tout ce qu'il a dit, vous n'avez pas besoin de faire le Vaudor. Moi, je marche devant vous. Eux, ils ont voulu faire le Vaudor parce qu'il y avait personne qui marchait devant eux. Ils croyaient pas que Moshe Rabbeinu il pouvait marcher devant eux. Même s'ils pensaient que Moshe Rabbeinu il était mort. Même si c'est vrai, même si c'était vrai. Le Satan il leur a montré Moshe Rabbeinu qui était mort. Même si c'était vrai, ils auraient dû continuer à chercher la connexion avec Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, ils n'auraient pas fait le Vaudor. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, il va chercher des gens qui sont très éloignés. Parce que quand il rapproche ces gens éloignés, alors il leur fait passer des étapes qu'après tous les gens qui sont au milieu, c'est facile pour eux. Parce que ces gens-là éloignés, ils ont déjà franchi tous les choix qu'il y avait à faire. Il y avait des choix. Alors les gens éloignés que Rabbeinu il a tirés, alors ils ont fait des choix, ils ont aplani déjà le terrain. C'est beaucoup plus facile après pour les autres. En fait, notre libre arbitre, il réside là-dedans. Notre libre arbitre, il réside dans ces deux choses-là. C'est-à-dire que, première chose, c'est que je dois être persuadé que je peux y arriver. Que je peux y arriver, c'est-à-dire que je peux arriver à tous les niveaux. Ça, c'est une base. Ça, il faut que je sache ça. Il faut que tu saches. C'est-à-dire ça, il faut que tu le saches. Il n'y a aucun niveau de service spirituel, de service divin, de pureté, de souffle divin auquel tu ne peux pas arriver. Tu peux arriver à tout. Du moment où tu es un être humain, tu es vivant sur terre, tu peux arriver à tout. Puisqu'Hachem, il a créé le monde pour toi. Tu es le prototype parfait de la raison de la création. Donc tu ne peux pas dire moi je ne peux pas. Parce que si tu dis moi je peux pas, ça veut dire que tu fais honte aux fabricants. C'est comme si quelqu'un il a un véhicule, il dit ouais mais cette voiture-là elle peut pas rouler à plus que 50 à l'heure. C'est pas vrai. Elle peut rouler à 100 à l'heure. Pourquoi tu dis qu'elle peut rouler à 100? Tu fais honte à la marque. Tu dis quoi? Que cette marque elle vaut pas. Si tu dis que tu peux pas arriver, ça veut dire que tu crois qu'Hachem il crée des gens qui peuvent pas arriver. Alors maintenant, quand quelqu'un il a confiance en lui, il sait ça. C'est-à-dire que maintenant, merci Corinne Smodjak, que je vous bénisse, pour vous, une bonne santé, une bonne réussite. Amen. Merci Érigui Romain pour toutes ces références. Je vais faire de vous des tzadikim qu'on n'y a jamais eu dans le monde. Voilà, Rabbeinu l'a dit. Nishmat Simon Batrana. Nishmatat Tzorah Betzorah Chaim, Bezat Hashem, Tzorah Rabbeinu. Donc je reprends. Il y a deux choses. Notre libre arbitre, c'est deux choses. Notre libre arbitre, il consiste d'abord à savoir que je peux arriver. En shom yoush ba'olam klal. Et il y a pas le désespoir, ça n'existe pas. C'est de la fantaisie. On laisse ça de côté, c'est fantaisiste. Il n'y a pas de désespoir. Dans n'importe quel domaine, il n'y a pas de désespoir. Ça n'existe pas, ok? Donc tu peux arriver dans n'importe quel domaine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu dois chercher la connexion à celui qui va te tirer, c'est-à-dire celui qui va te permettre d'éviter les erreurs de choix qui sont inhérents à ta position. Dans ta position, là où tu te trouves, dans ton niveau, il y a des erreurs de choix possibles.
dans un niveau plus avancé, ces erreurs-là, elles n'existent plus. Donc, le deuxième aspect du libre arbitre, c'est que tu dois chercher celui qui est plus avancé que toi, de manière à ce qu'il t'évite les problèmes par lesquels tu dois passer. Parce qu'en fait, ce sont tes examens. C'est-à-dire, normalement, tu dois passer ces examens-là. Si tu réussis, tu réussis. Tu réussis pas, tant pis pour toi, tu vas rester là où tu es. Mais maintenant, il y a une façon d'avancer où tu n'as pas besoin de passer les examens. Parce qu'il y en a qui les ont déjà passés pour toi. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'accrocher à eux, c'est tout. À ceux qui sont devant toi. Tu t'accroches à eux. Et toutes les épreuves que tu dois passer, elles sont réglées déjà. C'est comme ça qu'on va avancer. Il n'y a pas d'autre méthode pour avancer vraiment, si vous voulez vraiment avancer. Donc il y a deux points. Première chose, être persuadé que je suis capable. Je suis capable de tout. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Je suis capable de tout. D'accord? Maintenant, là où j'ai des empêchements et tout, c'est parce que je suis attaqué par le Yitzhara, par le Satan, il ne me laisse pas. Ok. Pour l'éviter, j'ai la deuxième chose à faire, c'est de chercher quelqu'un qui est plus avancé que moi, de manière à ce que il ait déjà fait les devoirs, il s'est déjà cassé la tête, il a déjà trouvé les solutions. Et voilà, j'ai les solutions déjà toutes prêtes. Donc en fait, c'est pas difficile. D'un côté, dans notre génération, c'est vrai que c'est difficile qu'on n'a pas Rabbeinu, il n'est pas vivant physiquement avec nous. Alors, ça donne une très grande obscurité, mais d'un autre côté, il y a une facilité d'accès qui est beaucoup plus grande. La facilité d'accès, elle est beaucoup, beaucoup plus grande. Amen, thank you Breslev, pour la révélation, l'attachement au tzaddik. Amen, que Shem te bénisse. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai que apparemment c'est difficile. Apparemment c'est difficile. Mais d'un autre côté, la valeur des actions, elle est beaucoup, beaucoup plus forte. C'est-à-dire que la moindre petite action, elle prend une valeur beaucoup plus grande. Parce que le tzaddik, il n'est pas là physiquement. Donc ça veut dire ceux qui ont trouvé le tzaddik, ils ont fait des efforts, ils ont cherché, ils ont supporté des choses, ils ont eu des doutes, ils ont eu des hauts, des bas, des attaques, des choses, etc., qui ont fait que ça aurait pu ne pas marcher. Et ils sont renforcés, ils sont plus rapprochés du tzaddik. Et à ce moment-là, ça va valoriser la moindre des actions qui doit être faite, parce que c'est le résultat d'une recherche. C'est pas comme si le tzaddik est présent. Si le tzaddik est présent, il n'y a pas trop à chercher. C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu il est là, il n'y a pas trop. Il y a la possibilité d'aller Shalom contre Moshe Rabbeinu ou d'être avec lui, mais il n'y a pas tellement de choix. Tandis que quand maintenant physiquement il n'est pas là, il faut le chercher. Il faut le chercher. Voilà où est notre libre arbitre. Le libre arbitre, il a dedans. C'est-à-dire, il est dans la recherche du tzaddik, dans la Emunat Chachamim. C'est là où est notre libre arbitre. Emunat Chachamim, comme je vous le dis tout le temps, ça commence par moi. La Emunat Chachamim, c'est d'avoir confiance en moi. Ça, c'est la première étape de Emunat Chachamim. Après, d'avoir confiance dans le tzaddik, d'avoir confiance que celui qui est le plus avancé, il peut m'éviter tous les problèmes. Comme vous voyez Yoshua Ben Nun, il n'a pas de problème avec les Meraglim, il ne sait même pas ce que c'est les Meraglim, c'est quelque chose qui ne lui parle pas, il n'a aucune tentation d'aller. Pourtant les Meraglim, c'est des hauts niveaux hauts niveaux de politisation de la religion, c'est-à-dire c'était un parti, c'était des gens très très forts, c'était des grands tzadikim, des gens très forts. Mais Yoshua Ben Nun n'a même pas entendu de quoi il parlait. Il ne savait même pas de quoi il parlait. Ça lui disait rien parce qu'il y avait Moshe Rabbeinu. Merci Madame Benassera, Hashem vous bénisse pour la refoua shelema de Delphine Bat-Colette. Amen, Bezat Hashem.
Exactement, c'est ce qu'on verra dans Rosh Chodesh Nissan, que Rosh Chodesh Nissan c'est Rosh Hashanah la Malachim, c'est le Rosh Hashanah des rois, et c'est là où le tzaddik qui distribue à tous les tzaddikim de la génération, il leur donne à chacun leur pouvoir. C'est le tzaddik, c'est Rabbeinu qui donne à tout le monde le travail pour l'année. Alors maintenant, nous, on doit démarrer par avoir confiance en nous, c'est-à-dire être persuadé qu'on peut y arriver. C'est ce que Rabbeinu dit, sans moi, vous pouvez rien faire, mais sans vous non plus, je peux rien faire. C'est-à-dire que si maintenant vous n'êtes pas conscient que vous pouvez y arriver, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux vous sortir? Il faut que vous soyez conscient que vous pouvez y arriver. Il faut que vous soyez persuadé que vous pouvez y arriver. שעל ידי יסוד האמונה הזאת זוכים ישראל בכל דור להתקרב לצדיק האמת, לבקש ולחפש אותו עד שמוציאים אותו. Parce qu'avec cette base d'Emouna qu'il y a dans l'âme Israël, c'est-à-dire que dans le cœur, il y a la base de la Emouna, cette base de Emouna, elle suffit pour chercher le tzaddik. Elle suffit, c'est-à-dire il suffit d'activer, il faut l'activer. Comme les choses qu'il faut activer, ça ne marche pas, il faut les activer. Une fois qu'on l'a activé, alors ça marche. On active la Emouna qui est en nous, avec ça on peut trouver le tzaddik. Valken tzrichim lishtadel להתקרב לצדיק הדור דייקה. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts pour se rapprocher du tzaddik de la génération précisément. כדי שיזכה לברר לנו האמונה הקדושה בכל פעם, pour qu'il puisse nous trier, nous éclaircir la אמונה הקדושה, la sainte אמונה à chaque fois, כפי היום והשעה, selon le jour et l'heure. כי אף על פי שבשעת מתן תורה ישראל זכו לאמונה על ידי רוח הקודש, bien que maintenant au moment de Matan Torah les Bnei Israël ils sont arrivés à la Emouna parce qu'ils avaient רוח הקודש, souffle divin, וכן אחר כך על ידי הצדיקים הנביאים שהיו בכל דור שנתברר האמונה בכל פעם. À chaque fois de chaque génération. Merci Mireille. J'aime vous bénir, refoua shlema pour Patrick Pierre Benginette. À chaque fois, les tzadikim, ils ont trié plus la Emouna. Après, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est trier la Emouna. Afal piken anu tzrichim achshav bedor hazeh להתקרב לצדיק האמת שבדור הזה. Malgré ça, on doit s'approcher du tzaddik de la génération dans laquelle on se trouve, dans cette génération-là. כדי שיברר לנו האמונה, pour qu'il nous fasse le tri, l'éclaircissement de la אמונה, כפי העת והזמן של עכשיו, selon le moment propice dans lequel on est, précis plutôt. כי האמונה צריכים לברר בכל יום ויום מחדש. Parce que la foi, il faut l'éclaircir tout le temps à nouveau. Donc ça, ce que Rabbi Nathan il explique ici, le birour de la Emouna, c'est-à-dire le birour amedamé, le birour de l'imagination, le birour de la Emouna, le tri dans la Emouna, l'éclaircissement de la Emouna. Qu'est-ce que veut dire l'éclaircissement de la Emouna? Savoir dans quoi croire. Dans quoi croire? Où je vais attacher ma croyance? Dans quoi? Quel est le degré de croyance? Comment je vais m'orienter? Comment je vais m'orienter? Quel choix? Vaccin, pas vaccin, ça, comment je vais faire ce choix-là? Comment je vais faire ce choix? Je ne sais pas. Pardon. Alors c'est là où j'ai besoin du tzaddik, parce que le tzaddik, la force du tzaddik, c'est de donner, si vous voulez, du da'at dans la Emouna, c'est-à-dire que il met un, comment on appelle ça, il met un gouvernail dans la Emouna.
pardon. La Emouna, c'est comme un bateau. Il faut un gouvernail pour arriver à l'orienter. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nathan il dit que la Emouna, c'est chaque jour qu'il faut l'éclaircir. Chaque jour, la Emouna, c'est ce qui va nous permettre de faire les choix. La Emouna, c'est le référentiel qui va vous permettre de faire des choix. Et ces choix-là, ils changent tout le temps. Tous les jours, il y a des choix. Les choix qu'on a aujourd'hui, il y a 5 ans, ils n'existaient pas. Il y a 2 ans, ils n'existaient pas. Combien de choses on doit décider aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 2 ans? C'était quelque chose qui n'était pas d'actualité. Donc maintenant, voilà, il y a quelque chose de nouveau, une actualité. Comment on fait maintenant par rapport à ça? Comment on s'oriente? Vaccin, pas vaccin, ça, l'autre. Comment on fait? Avec quoi on va s'orienter? Il faut une émouna c'est-à-dire il faut un référentiel qui se renouvelle de manière à ce que vous puissiez trouver dans le serveur, que vous puissiez trouver ce que vous êtes en train de chercher. Pour que maintenant vous puissiez dans votre recherche trouver ce que vous avez besoin aujourd'hui. Il faut que ça soit préliminairement enregistré dans le serveur, sinon vous n'allez pas le trouver. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. Avec quoi vous allez vous orienter? À des choses qui ressemblent, ou avec de la publicité, ou avec des médias. Avec quoi vous allez vous orienter? Vous n'avez pas de moyen de vous orienter. Le tzaddik, il met de façon préliminaire, il met les éléments dans le serveur. C'est pour ça qu'on se lève à Chatzot et que Rabbeinu il nous dit que celui qui se lève à Chatzot, il est dans la Géoula Mamash. Il amène la Géoula, il est dans la Géoula, parce que à Chatzot, vous recevez du serveur les infos qu'il vous faut pour vous orienter dans la journée après. Après, on ne peut pas vous embrouiller. Fais comme ça, et va là-bas. Vous allez aller nulle part, vous allez faire ce que vous avez à faire, c'est tout. Il y a personne qui va vous embrouiller, parce que vous avez déjà les infos de la journée. Vous avez déjà les données de la journée, elles sont déjà enregistrées dans votre subconscient, dans votre âme. Après, vous vivez votre journée avec, comme il a dit, il nous a dit Rabbi Nathan, le fil de chesed. Vous avez un fil conducteur de bonté d'Hachem qui vous oriente. Donc il n'y a personne qui va venir vous prendre la tête, ni vous faire peur, ni vous angoisser, parce que vous avez déjà le référentiel. Il est déjà, on vous a donné le programme du jour. Donc après, vous avez vos choix à faire. Mais si quelqu'un il n'a pas ça, avec quoi il va choisir? Quels sont ses critères de choix? Il n'a pas de critères de choix. Et même s'il a de la émouna, mais de la émouna, est-ce que maintenant sa émouna, elle a du da'at, c'est-à-dire est-ce que sa émouna, elle est connectée à qu'est-ce qu'il faut croire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, quel est le degré dans telle chose, il y a des centaines de nuances et des choses, c'est pas, quelqu'un ne peut pas se diriger comme ça, c'est très, très difficile. Vous comprenez? Excusez-moi. C'est ce que Rabbi Nathan il explique ici. Alors ce principe-là, de se rapprocher du tzaddik pour qu'il fasse le birour de la émouna, l'éclaircissement de la émouna. Les gens ils disent, ouais, je ne sais pas si je dois faire ça, je ne sais pas si je dois monter en Israël, je ne sais pas si je dois me convertir, je ne sais pas si je dois me marier, je ne sais pas si je dois travailler là-bas, Tout ça, c'est des choix qui sont des choix de souffle divin. Qu'est-ce qui va vous dire ça? Qui est-ce qui peut prendre la responsabilité de vous dire des choses, quoi faire? Quelqu'un peut vous dire la chaussure droite, de la mettre dans le pied droit. Ça, si c'est des choses comme ça, on peut vous aider, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, des choix comme ça, qu'est-ce qui va vous dire? Qui est-ce qui peut vous dire quoi faire? Vous avez besoin d'infos qui soient mises à jour tous les jours sur la Emouna. Tous les jours, il faut des infos pour savoir jusqu'où vous pouvez aller, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Est-ce qu'il faut vous arrêter, continuer, aller plus fort, aller plus doucement? Tout ça, c'est il faut du souffle divin pour ça. Ça vient du tzaddik.
Amen, 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 Madame Benacerraf, que pour Pessah, le Seder de Pessah, les fêtes de Pessah, personne ne soit seul, qu'on soit tous avec le Mashiach, Bezat Hashem, que personne ne soit seul. Ça s'appelle Biro Hamdamé, c'est-à-dire le tri dans l'imagination. Le tri dans l'imagination. Le Médamé, le principe de Médamé, c'est Médamé, Milta, le Miltin, c'est l'association d'éléments, d'accord? C'est le choix par association d'éléments. Alors maintenant, pour savoir qu'est-ce qui s'associe, comment l'associer, à quel moment et tout, ça il faut du souffle divin. Ce souffle divin il vient du tzaddik, ça s'appelle le Da'at dans la Emouna. Et ça, c'est quelque chose on ne peut pas se passer de ça. C'est quelque chose, si on n'a pas ça, on a pratiquement aucune chance de s'en sortir. Parce que on a tellement d'images dans notre tête et dans notre cœur que l'association d'idées se fait très facilement et on se trompe très facilement. Donc on a besoin d'une inspiration journalière pour nous permettre de faire les choix qu'on a à faire. Ça s'appelle l'éclaircissement, birour de la Emouna, le birour du Médamé. C'est parce que les choix, ils se font par association d'idées de référence. וזה עיקר התגברות יצר הרע שמתגבר בכל דור ודור. Et ça, c'est le principal du renforcement du Yetzer Hara dans chaque génération. Le'astir ou la'alim et atzadik ha'emet, shebeto ador daika. De cacher, de ne pas montrer le tzaddik véritable qu'il y a dans la génération. Comme shanu roim bachush, comme on voit physiquement. Sheikar ha'machloket ou la tzaddik shebeto ador, que toute la machloket, tous les opposants, ils sont sur le tzaddik de cette génération-là. C'est sur lui qu'il y a l'opposition. Après, quand le temps passe, alors les gens ils sont d'accord avec le tzaddik. Et on dit, ouais, c'est sûr que c'était un tzaddik. Comme on dit, acharemot kedoshim. Après qu'ils sont morts, après on dit, ils sont kadosh, ils sont saints. C'est sûr, quand le tzaddik en question, il est plus dans la génération, c'est-à-dire qu'il fournit plus des infos. Alors c'est sûr que les gens ils disent ouais c'était un tzaddik. C'est sûr que c'est un tzaddik, mais maintenant les infos, comment il va te donner les infos? C'était pas un tzaddik qui est Sodolam, c'est un tzaddik qui avait dans la génération. Il était là pour aider les gens dans la génération. Maintenant il est plus là. Tu peux dire que c'est un tzaddik. Comme il a dit le Satan au père au Rav, le père du fils unique. Il a dit maintenant tu peux y aller, va chez le tzaddik. Maintenant que ton fils il est mort, vas-y chez le tzaddik, tu peux y aller. Parce que toi tu vas rien faire, donc tu peux y aller. Mais ceux ils sont cholek, qui font la machloket, qui font de l'opposition sur le tzaddik là, qui bémet Arizal, aya machloket gadol à Arizal. Parce qu'à l'époque du Harizal, que le Harizal aussi c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu, il y avait beaucoup d'opposants au Harizal. Et ils ne voulaient pas accepter les gens. C'est pas les gens ils n'ont pas de problème. Le peuple il n'a pas de problème. C'est les rabbins qui ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas accepter qu'il y avait un chidouche comme le Harizal, que c'était un chidouche, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Chez le roi Hakodesh Kazé, qui est un souffle divin tellement fort, comme on voit Bekitvé Harizal, comme c'est écrit dans le Kitvé Harizal. Et après plusieurs générations, alors là ils ont accepté le Harizal. Et tout le monde est d'accord que le Harizal, le Ari Kadosh, c'était un grand chidouche. Un homme divin. Mais ils ont fait de l'opposition contre d'autres tzadikim qui avaient après lui. Jusque proche de nous, il y avait le Baal Shem Tov, Zichrono Livracha, Shaya Or Nifla Venora Meod,
que c'était une lumière extraordinaire et redoutable. Vaya alav machloket gadol, il y avait beaucoup d'opposition contre lui. Ubimea Baal Shem Tov, rov tnagdum hodu ba'arizal. Maintenant, ceux qui se sont opposés au Baal Shem Tov, la plupart, ils étaient d'accord avec le Harizal. Pourquoi ils étaient d'accord avec le Harizal? Parce qu'il n'était plus là. Donc ils étaient d'accord avec lui. Puisque maintenant, il n'était pas là pour leur fournir le tri dans les choix. C'est-à-dire les éléments pour faire les choix, les éléments pour pouvoir avoir la conscience pour faire les bons choix. Donc c'est normal, ils n'étaient plus contre lui. Mais maintenant, le Baal Shem Tov qui était là, et qui est venu amener les éléments pour la génération, là, ils ont commencé aussi à faire la guerre contre lui. Et c'est comme ça dans chaque génération. Et comme ça, c'est écrit dans tous les Sfarim, dans le Noam Elimelech, il parle de ça. Et tout ça, c'est parce que le Ikar du Berou Amedame, parce que voilà, il en parle Rabbi Nathan maintenant, parce que le Ikar du tri de l'imagination, Sheu Berou Haemuna, qui est le tri de la foi, Hu Daika Alidei Tzadik Haemet Shebador Daika. C'est c'est précisément par le tzaddik véritable de la génération, précisément. C'est-à-dire, dans notre cas, c'est Rabbi Nachman, c'est lui, le tzaddik Ador, c'est lui qui a la clé du tri de l'imagination. C'est apprendre à laisser ceux qui pensent qui sont des gens intelligents et qui savent des choses, qu'ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Nous, Rabbeinu, il a dit, c'est moi le tzaddik de la génération jusqu'à Mashiach. Donc c'est une Kabbalah, c'est que Rabbeinu il a dit, Rabbi Nathan il a dit, Rav Nachman Turchiner il a dit, et tous les Breslevers d'après ils ont transmis cette Kabbalah. On sait que le tzaddik Ador c'est Rabbi Nachman. Maintenant ceux qui veulent imaginer d'autres choses, faire d'autres choses, comme on dit, Tfaddal, qui fassent ce qu'ils veulent. Tien lecha ela shofet shebeyamecha, parce que tu n'as que le juge qui a dans ta génération, comme c'est écrit dans le Talmud dans Rosh Hashanah. Parce que la foi, il faut l'éclaircir chaque jour, à nouveau. Il y a un nouveau problème, il y a une nouvelle solution. On doit la prendre ou on ne doit pas la prendre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui ou non? Comment on va choisir? Selon le Maaseh Bereshit de ce jour-là, que la création du monde. Et ça, cet éclaircissement, c'est-à-dire ces éléments, les éléments pour arriver à faire les choix, ils sont faits que par le tzaddik de la génération. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il attaque le orkol rochvo, en long, en large, les astir ou la alim zé tzaddik, de cacher ce tzaddik-là, l'arbot alav machloket vekushiot, de faire contre lui des guerres, des questions, pour que chas v'shalom les gens ne se rapprochent pas de lui. Parce que la emuna, qui est la sainteté du Ham Israël, elle dépend de ce tzaddik-là précisément, pas d'un autre. Parce que c'est que lui qui a les infos pour l'éclaircissement des choix de la journée, de l'année, de la semaine. C'est lui qui donne les clés de choix. Ça oui, ça non. Voilà la quantité, voilà quand commencer, quand s'arrêter. C'est lui qui donne ces éléments-là. C'est pour ça que chacun doit être mishtadel meod, faire beaucoup d'efforts. De se rapprocher du tzaddik de la génération, de celle-là précisément. Et c'est pas suffisant avec les éléments de tri qui ont été transmis par des tzaddikim d'autres générations. Aliyedi Kabbalat Torah, qu'il y a eu au moment de la Torah, c'est-à-dire, et avec tous les gens qui ont eu la Torah. Aliyedi Sfarim, voilà, avec tous les livres des prophètes et des tzaddikim qu'il y a eu déjà dans le monde. Parce qu'il faut précisément venir chez le tzaddik de cette génération. Il faut venir à Ouman précisément. Il faut venir chez le tzaddik de cette génération. Pour avoir un éclaircissement dans la foi à chaque instant
Kefi Aberur Shetzrichim Basé Ador, selon le tri qu'on a besoin de faire, les choix qu'on a besoin de faire dans cette génération-là, Vechol Yom Vayom Mechadash, chaque jour de façon renouvelée. Donc on a devant nous des choix tous les jours, que ce soit des choix à un niveau général, à un niveau familial, à un niveau individuel, des choix de travail, des choix de toutes sortes de choix. Ces choix-là, la réussite, si on fait les bons choix, c'est sûr qu'on a réussi. Et toute notre raison d'être, c'est de faire des choix, comme on a vu avant, que Rabbi Nathan nous a expliqué, que toute la raison pour laquelle on est venu sur Terre, c'est pour le libre arbitre, d'accord ? C'est-à-dire que notre vie, elle dépend de nos choix. Notre existence, c'est nos choix, en fait. Quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui choisit. Si quelqu'un ne choisit pas, il ne vit pas, il n'existe pas. Tant que quelqu'un n'est pas, comme on dit, majeur, alors il peut pas choisir. Si on ne choisit pas, on n'existe pas. Maintenant, si on choisit et qu'on est fou, alors c'est non seulement on n'existe pas, mais on peut faire des bêtises terribles. Donc on a besoin d'éléments pour faire les choix. Et ces éléments-là, on ne peut pas les chercher dans des livres qu'il y avait avant. Il nous faut quelqu'un qui soit online, maintenant, là, présent avec nous aujourd'hui. Amen, Christophe Dair. Merci pour ta bénédiction, pour ta tzedaka. Que Hashem te bénisse, toi aussi. Que tu réussisses tous tes projets, Bezrat Hashem. Que ça te soit facile. Vous comprenez ? C'est-à-dire que maintenant, chaque jour, on a des choix. Ces choix-là, maintenant je dois sortir faire des courses ou pas, je dois aller là, je dois pas. Tout ça, ce sont des choix qui sont importants. C'est pas parce que ça a l'air des petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Là où il y a un choix, c'est une grande chose. Là où il n'y a pas le choix, c'est rien. Mais là où il y a un choix, c'est une grande chose. Tout ce qui est un choix. Aller faire les courses, où faire les courses, à quelle heure, quoi, ça, quel truc manger, quel truc pas manger, quel cache-route, tous ces choix-là. Tous ces choix-là, on a besoin d'être orientés. Et avec des programmes qui sont mis à jour tous les jours. Le tzaddik qui met à jour tous les jours la base de données. Tous les jours, de manière à ce que quand on vient devant la situation, c'est clair pour nous qu'on doit faire ça et pas ça. Qu'on doit dire oui, qu'on doit dire non, qu'on ne dit pas maintenant, après, etc. Ça on ne peut pas le trouver de nous-mêmes, c'est impossible. Et ce n'est pas en cherchant dans des livres qui ont été écrits par des tzadikim qui ne sont pas de la génération que vous pourrez trouver ça. Les tzadikim qui ne sont pas les tzadikim de la génération, vous pouvez trouver chez eux de la force pour vivre les choses que vous devez vivre. C'est-à-dire que maintenant, ça va vous renforcer dans tous les éléments, dans l'étude, dans la prière, dans la crainte d'Hachem, dans la joie, dans la patience, dans l'empathie, tout ce que vous voulez. Ça va vous aider à servir Hachem. Mais les choix ne peuvent pas vous aider. À choisir, personne ne peut vous aider. Il n'y a que le tzaddik de la génération qui peut vous aider à choisir. Personne d'autre, aucun livre, personne ne pourra vous aider. Tout ce qui a été écrit, c'est de Matan Torah, c'est-à-dire que c'est la Torah qui va vous donner l'essence pour fonctionner. Ça va vous donner des forces, ça va vous donner des énergies, ça va même vous éduquer, vous apprendre comment faire la chose, comment avancer, ça va vous donner des conseils, tout ce que vous voulez. Mais le choix, il n'y a que le tzaddik qui donne le choix. Et ça, c'est tous les jours. On ne peut pas dire j'ai choisi déjà dans ma vie. Tous les jours, tu dois faire des choix. Il vient un jour, tu dois faire un choix. Il vient un Shabbat, il y a des choix, il y a des choses à faire. Il y a des gens qui sont invités. Il y a des gens à inviter, il y a des gens à éviter, il y a des gens à ça. Qu'est-ce que je fais ? Ça. Chaque chose est importante. Puisque toute ma vie, mon existence, elle dépend de mes choix. Donc ça veut dire que c'est dans mes choix que je vais réussir ma vie ou pas. C'est dans les choix que je fais. C'est là où tout se trouve. Et là, j'ai besoin d'un maître, j'ai besoin d'un guide, j'ai besoin d'un GPS, un vrai GPS, de mettre les amito. Baruch Hashem, qu'il y en a beaucoup qui parlent de Rabbeinu.
Ah, la pauvre, vous dites Madame Wadian qui est morte après le premier vaccin. Ah, oui, il y a des gens qui sont un peu attachés avec Rabbeinu, ils n'ont même pas une question sur cette chose-là. C'est des choses qui sont tellement évidentes, tellement simples, mais on croit que c'est simple parce qu'on reçoit les mises à jour du tzaddik, mais celui qui n'a pas les mises à jour, il est bien paumé, le pauvre. C'est très dur pour lui, très très dur. Alors, Bezrat Hashem, on fait le shiur pour Rafoua Shlema, Yosef Chaim ben Mesaouda, Deborah bat Hélène Malka, Odélia Bracha bat Esther, Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurelia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Manuel ben Kamar, Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guémara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Uzan, Bria Esther bat Diane, Yosef ben Léa, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenu, Yal Odet Kamuna bat Emma, Meir ben Odet Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavalea bat Esther, Viviane bat Emily Assal, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Fawa bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Ebi Moshe ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gadbria bat Henriette, Greta bat Mirella, Yehuda ben Semi, Dvir Shneor ben Rachel Nechama, Yaakov Pesach ben Suriundi, Chaim David Israël ben Rivka, Fatma bat Mesoda, Esther bat Sol, Sol bat Hana, David ben Esther, Samuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Esther Amélie, Ruth Smadja bat Myriam, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Patricia Sarah Léa, Patricia Sarah bat Léa Louise, Shlomo Norbert Ulman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesoda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Binyamin Shimon ben Sultana, Simcha bat Esther, Raphraim David, Israël ben Rivka, Shalom ben Chassiba, Chaim Moshe Perez ben Phoebe, Charles ben Abou ben Fanny, Emmanuel ben Gisèle Sultana, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Riel ben Mazal, Shlomo Dov Mazal Cohen, Yelou Nathan ben Yochevet Cohen, Lelou Nishmat de Varda, Roselyne bat Mesada Odette, Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriela bat Henriette, Myriam Myriel bat Louise Aziza, Esther bat Batia, Avram ben Menaché, Daniela bat Suzanne, Shalom Chaim Gnasia, Mesaouda Val bat Mazal Tov, et notre cher ami David Shlomo ben Zaken Baruch, Alexander Alevi, le Zivour pour Lionel ben Rose, Sylvie bat Esther, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Elsa Menuel Malka bat Priscia Sarah, Chaim ben Rivka, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella bat Myriam, Yael Serra bat Shoshana Varda, Chaya Batia bat Isha, Yitzhak ben Daniel, Sarah Alice bat Avraham Avinu, Joseph Franck ben Sarah Alice, Jean-Alexandra bat Sarah Alice, Aya Aurelia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Elder Esther bat Fatima, Lionel ben Rose, Patricia bat Denise, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruben ben Joël Myriam, Laurence bat Sylvia, des Yeshuot pour Shoshana Varda bat Mesoda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Briout Parnassa, longue vie, Tchouva pour Yosef ben Myriam, Alain ben Esther, Jason ben Sylvia, Steven ben Sylvia, Sébastien David ben Françoise Sarah. Refoua Shlema pour Nechama Duna Doli bat Myriam, Deborah Myriam bat Koyenin Ayala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Ilou Nishmat pour Marie-Sarah bat Avram Duart, Théoshua José ben Avram, Delouz Ilan ben Ruth, Nadav ben Liliane, David Raphaël Feinchil, Machlouf Chai ben Ninette, Odet Maïna bat Yosef, Mosoda bat Simcha. Voilà les amis, un grand Shabbat Shalom, Bezat Hashem, et voilà, ce qu'on a étudié ce soir, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Est-ce que je peux faire un topo sur le Tikkun HaKlali, le background, l'aspect pratique et tout? Pourquoi pas? Si ça vient, on le fera, Bezat Hashem.
Refoua pour Saleha Badjida, qui va passer des examens médicaux, Bezat Hashem, qu'elle ait que des bons résultats et des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Voilà, faire des bons repas Shabbat dans la joie, étudier Sipurim Maasiot, étudier Sipurim Maasiot le Shabbat à midi, et surtout être Bessimcha. Ça c'est... Et voilà, on se retrouve Bezrat Hashem Motzei Shabbat pour le Sipurim Maasiot. J'ai pensé peut-être le vendredi faire un cours de halachot de Shabbat, mais j'ai pas encore j'attends le feu vert de voir. Si ça se fait, alors ça sera vers 14h heure de Ouman. 14h, 15h heure de Ouman. Mais je vous avertirai, Bezrat Hashem. Je suis désolé pour ceux qui sont sur Facebook, je vois pas du tout les commentaires, il y a un blocage dans le programme, je sais pas, j'essaye tous les browsers, les ordinateurs, ça marche pas, ni sur le téléphone, dans le programme lui-même, il y a un problème. Il fonctionne pas bien. Shabbat Shalom les amis, que des bonnes nouvelles. Oyne valaylo, oyne valaylo, lagoy shashmugoy. Oyne valaylo, oyne valaylo, lagoy shashmugoy. Oyne valaylo. Oyne valaylo, lagoy shashmugoy. Oyne valaylo, oyne valaylo, lagoy shashmugoy.